La plupart des gens pensent qu'il faut des hectares de terre et du matériel coûteux pour produire sa propre nourriture. C'est faux. Un demi-acre, la taille d'une cour de banlieue typique, peut produire assez de protéines pour nourrir une famille pendant une année entière. Dans cette vidéo, je détaille 7 animaux qui s'épanouissent réellement sur un demi-acre. Et non, je ne parle pas des poules. Je les ignore volontairement car il existe de meilleures options, plus robustes, qui fonctionnent dans des espaces restreints. Si vous en avez assez de dépendre des épiceries et que vous voulez une sécurité alimentaire qui correspond à la vie réelle, pas à des fermes de fantaisie, ceci est pour vous. Avant de passer aux animaux, si vous voulez sérieusement construire votre indépendance alimentaire sans vous laisser submerger, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Je partage chaque semaine du contenu pratique sur l'autonomie, conçu pour de vrais jardins, pas des fermes imaginaires. Vous ne perdrez jamais de temps avec des conseils qui ne fonctionnent que si vous possédez 20 hectares. La caille. C'est ici que tout change pour les personnes disposant d'un espace limité. La plupart des gens luttent avec la réalité quotidienne d'acheter des œufs douteux en magasin, tout en voulant quelque chose de plus sain et durable. Mais ils pensent avoir besoin d'un grand jardin et craignent que les coqs bruyants ne dérangent les voisins. Les cailles résolvent tout cela. Voici ce qui les rend si efficaces. 6 à 8 cailles produisent 5 à 7 œufs frais chaque jour dans un espace plus petit que votre placard à manteau. Elles atteignent leur maturité en 6 semaines, commencent à pondre à 8 semaines et continuent de produire pendant 2 années complètes. Contrairement aux poules qui réveillent tout le quartier, les cailles sont assez silencieuses pour les balcons et les patios. Leurs œufs contiennent plus de protéines, plus de B12, plus de sélénium et de meilleurs oméga-3 que les œufs de poule. Il ne s'agit pas seulement d'œufs, mais d'une meilleure nutrition. Alors, de quoi avez-vous réellement besoin pour commencer? Une cage en grillage d'environ 1,20 m de long, 60 cm de large et 60 cm de haut. Les clapiers à lapin fonctionnent très bien et coûtent environ 50 $. Si vous êtes bricoleur, construisez-en un pour 30 $ en utilisant des chutes de bois et du grillage. Ajoutez une mangeoire pour 10 $, un abreuvoir pour 8 et des copeaux de pin pour la litière à 12 $ par mois. Si vous avez un Porsche, un coin de garage ou une pièce libre, vous êtes pratiquement prêt. Le coût de démarrage total reste inférieur à 100 $. Votre travail quotidien est simple. Nourrissez-les chaque matin avec des granulés pour gibier à plumes. Ramassez les œufs. C'est tout. Elles consomment environ 30 grammes de nourriture par oiseau quotidiennement. Ainsi, un sac de 22,5 kg à 18,50 $ nourrit 8 cailles pendant presque 2 mois. De l'eau fraîche tous les jours et c'est fini. Toute la routine prend 5 minutes. L'entretien à long terme se résume à une chose. Nettoyez la litière chaque semaine et surveillez tout problème respiratoire. Un nettoyage hebdomadaire de 10 minutes prévient presque tous les problèmes de santé. Les cailles sont naturellement robustes et résistantes aux maladies lorsque vous leur donnez les soins de base. Mais voici ce qui change vraiment avec le temps. Au-delà du simple fait d'avoir des œufs, vous vous réveillez avec un but, sachant exactement d'où proviennent vos protéines. Vos enfants apprennent la vraie responsabilité grâce à des tâches quotidiennes gérables. La planification des repas devient plus facile lorsque des œufs frais apparaissent chaque matin. Vous tenez vos objectifs d'autosuffisance car les résultats arrivent vite. Et voici ce dont personne ne parle. Il y a ce calme qui s'installe quand on réalise qu'on n'est pas complètement dépendant des magasins ou des chaînes d'approvisionnement qui peuvent s'effondrer sans prévenir. Une chose qui facilite tout cela, gardez un petit carnet près de leur cage. Suivez les cycles de ponte, l'utilisation des aliments, les changements de comportement. C'est une habitude de 30 secondes qui vous aide à détecter les problèmes 2 semaines avant qu'ils ne deviennent graves. En 3 mois, vous aurez un système produisant plus de 100 œufs par mois dans un espace qui tient sur un petit balcon. C'est ça, la vraie sécurité alimentaire dans la vie réelle. Les lapins. Voici pourquoi ils transforment les petites propriétés. La plupart des gens se heurtent à un mur en pensant à l'élevage pour la viande. Le bruit, l'odeur, les besoins d'espace massif, les plaintes des voisins, tout cela semble impossible. Les lapins vous offrent des protéines propres et maigres sans aucun de ces maux de tête.
Cela fonctionne même dans les quartiers stricts avec des associations de propriétaires. Le calcul est simple. Un mâle et 2 femelles produisent plus de 90 kilos de viande saine chaque année dans moins d'espace qu'un abri de jardin. Ils grandissent vite, atteignant leur poids de marché en 8 à 12 semaines. Pas besoin de pâturage, pas de bâtiments coûteux. Leur viande est faible en gras, faible en cholestérol, contenant 20 à 25 grammes de protéines par portion. Et surtout, ils sont silencieux et sentent à peine quand on nettoie correctement. Ce qu'il vous faut? 3 cages grillagées de 75 par 90 cm chacune. Une pour le mâle, 2 pour les femelles. Les cages standards coûtent de 45 $ à 75 $ chacune. Ajoutez des mangeoires à 8 $, des abreuvoirs à 6, des boîtes à nids pour la mise bas à 15 $ chacune. Empilez-les verticalement pour gagner de l'espace. Si vous avez un garage, un porche ou un abri, vous êtes prêt. Investissement total inférieur à 300 $ pour un équipement durant 5 à 7 ans. Routine quotidienne. Donnez des granulés pour lapins chaque matin. Faites reproduire les femelles tous les 3 mois. Chaque femelle mange 170 grammes par jour. Un sac de 22,5 kg à 20 $ dure des mois. La reproduction est simple. Amenez la femelle dans la cage du mâle. Surveillez l'accouplement. Ramenez-la. 31 jours plus tard exactement, elle aura 6 à 10 lapros. Sevrage à 8 semaines, croissance jusqu'à 12 semaines, abattage pour 1,5 à 2,3 kg de viande par lapin. Le succès à long terme repose sur un seul point. Nettoyez les cages chaque semaine. Suivez la reproduction sur un calendrier. Notez les dates de saillie, de naissance, d'abattage. Cela évite la surproduction et permet de faire circuler la viande toute l'année sans vous surcharger. Qu'est-ce qui change avec le temps? Vous gagnez une réelle confiance en sachant que vous pouvez produire de la viande saine, quels que soient les prix à l'épicerie ou les ruptures des chaînes d'approvisionnement. Moins de stress pour le budget protéines quand vous dépensez 7 à 9 $ le kilo au lieu de 18 $. L'abattage devient une routine au lieu d'être effrayant. Et il y a une paix plus profonde à savoir que votre famille dispose d'une viande saine, sans produits chimiques, que vous avez élevée vous-même. Un avantage majeur, rejoignez des groupes locaux de lapins ou des forums en ligne. Les éleveurs expérimentés partagent des vidéos d'abattage, des conseils d'élevage, de l'aide pour résoudre les problèmes. Cela réduit votre temps d'apprentissage de 2 ans à 3 mois. En 6 mois, vous générez 7 à 9 kg de viande fraîche par mois à partir d'un espace minimal avec un budget alimentaire de 40 $. Petite pause ici. Si vous trouvez de la valeur ici, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager ceci avec d'autres personnes ayant besoin de conseils pratiques en autonomie, pas de contenu fantaisiste. Et je suis curieux, quel animal semble le plus réalisable pour votre situation? Les cailles pour l'efficacité de l'espace? Les lapins pour la viande? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je les lis tous et je réponds généralement avec des conseils spécifiques à votre installation. Votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre à faire son premier pas. La pintade, c'est l'arme secrète que la plupart des gens ignorent complètement. Elle s'occupe des tiques, des serpents et des ravageurs du jardin tout en produisant des œufs, le tout sans la fragilité et les problèmes de prédateurs des poules. Et voici un gros avantage pour les petites propriétés. De nombreuses zones qui interdisent les coqs autorisent les pintades, car elles ne sont pas classées comme volailles dans les lois de zonage. Ce qui les rend puissantes, c'est leur double fonctionnalité. Tout en produisant 80 à 100 œufs par an, 6 pintades éliminent naturellement les tiques, les sauterelles, les coléoptères et même les jeunes serpents de tout votre demi-acre. Elles sont bien plus robustes que les poules, supportant la chaleur, le froid et le temps humide qui stresse la volaille ordinaire. Contrairement aux poules constamment tuées par les faucons et les renards, les pintades sont des défenseurs alertes et agressifs qui chassent les prédateurs. Leurs œufs sont plus petits, mais plus riches, avec de plus gros jaunes et plus de protéines. Parfait pour la pâtisserie et le petit déjeuner. L'installation nécessite un poulailler simple, 1,80 poids 1,20 mètres avec des perchoirs de base. Les pintades ne sont pas difficiles. Des abris convertis, d'anciennes niches à chiens, de simples abris à 3 côtés fonctionnent. Ajoutez un filet à volaille de 1,20 mètres
autour de votre espace pour les guider vers l'abri la nuit. Mangeoires et abreuvoirs de base. Si vous avez un jardin ou un terrain latéral, vous êtes prêt. Vérifiez d'abord les règles locales, mais la plupart des endroits les acceptent. Installation totale de 150 à 250 $ en utilisant des matériaux de récupération. Travail quotidien. Donnez des granulés pour gibier ou tout type de volaille chaque matin. Laissez-les parcourir votre propriété. 6 oiseaux mangent environ 700 grammes par jour au total, mais elles glanent tellement qu'un sac de 22,5 kg à 22 $ dure 5 à 6 semaines. Elles chassent les insectes, patrouillent les clôtures, vous alertent des intrus, y compris les serpents qu'elles tuent et mangent, fournissez de l'eau fraîche, rappelez-les au crépuscule. Entretien à long terme. Commencez avec des poussins pour qu'ils apprennent que votre propriété est leur foyer. C'est la clé. Les pintades élevées jeunes reviennent chaque soir naturellement. Nettoyez leur poulailler tous les mois, prévoyez des perchoirs de 90 cm à 1,20 m de haut. Elles résistent naturellement aux maladies et n'ont besoin de presque aucun entretien. Qu'est-ce qui change? Votre propriété devient visiblement plus propre et sans parasites, sans produits chimiques ni travail constant. Le nombre de tiques chute considérablement en 6 semaines, crucial si vous avez des enfants et des chiens à l'extérieur. La récolte des œufs le matin vous donne de magnifiques œufs tachetés qui améliorent votre cuisine. Moins de soucis pour garder les jardins sains quand les coléoptères et les sauterelles disparaissent. La gestion écologique des terres devient facile parce que les pintades le font naturellement. Et il y a ce calme inattendu à les regarder patrouiller comme une petite force de sécurité équilibrant vos terres naturellement. Conseil de pro. Choisissez les variétés perles ou lavande. Elles sont plus calmes, meilleures pondeuses avec plus de 100 œufs par an. Moins susceptibles de s'éloigner. Vous n'avez pas besoin d'oiseaux d'exposition. Ces types productifs maximisent les résultats. Commencez avec 6 oiseaux, le nombre parfait pour un demi-acre. En une saison, la pression des ravageurs diminue considérablement et vous avez des œufs fiables d'oiseaux qui améliorent réellement votre terre. Les canards. Voici pourquoi ils battent les poulets sur les petites fermes. Ils résolvent 2 problèmes à la fois. Les limaces et les escargots qui détruisent les légumes, plus le besoin de pondeuses qui continuent de produire malgré le mauvais temps. Les canards gèrent les deux naturellement tout en étant nettement plus robustes et plus résistants aux intempéries que les poulets. Ce qui les rend efficaces, c'est l'intégration. Tout en produisant de gros œufs riches, parfaits pour la pâtisserie, chaque œuf de canard équivaut à un œuf et demi de poule. Les canards chassent activement les limaces, les escargots, les larves et les ravageurs du jardin. 3 à 4 canards gardent les jardins d'un demi-acre naturellement exempts de parasites, sans produits chimiques ni surveillance. Ils sont également remarquablement rustiques, tolérant le froid, l'humidité et la boue qui stressent les autres oiseaux. Leurs œufs sont 20% plus gros, avec plus de protéines, de meilleurs oméga 3 et des qualités de cuisson supérieures, précieux pour la nutrition familiale et même pour la vente d'œufs aux voisins à des prix élevés, 6 à 8 $ la douzaine. Installation. Un abri simple, 1,20 x 1,80 mètres avec une litière de paille. Les canards n'ont pas besoin d'un logement sophistiqué, juste d'une protection contre les intempéries et d'une sécurité contre les prédateurs. Une piscine en plastique pour enfants à 30 $ ou un grand bac en métal à 25 $ leur donne de l'eau pour se baigner et boire. Une clôture à volaille standard de 1,20 crée un espace de pâturage sûr. Si vous avez un jardin, une cour latérale ou un petit étang, vous êtes prêt. Total à moins de 200 $ en utilisant des matériaux de base. Routine quotidienne. Donnez des granulés pour sauvagines ou gibier chaque matin. Fournissez de l'eau de baignade fraîche. 4 canards mangent environ 700 grammes par jour au total, mais ils glanent beaucoup pendant leur temps en liberté, réduisant les coûts d'alimentation de 30 à 40%. Contrairement aux poulets, les canards sont naturellement résistants aux intempéries, continuant à pondre sous la pluie, la neige et le froid qui arrêtent complètement les autres oiseaux. Long terme. Changez l'eau de baignade tous les 2 à 3 jours. Fournissez une litière sèche dans leur abri. C'est suffisant.
Les canards résistent naturellement aux maladies et maintiennent leur propre santé lorsqu'ils ont de l'eau propre. Le nettoyage hebdomadaire de l'abri gère tout le reste. Qu'est-ce qui change? Les jardins deviennent beaucoup plus productifs sans lutte constante contre les ravageurs, ni traitement chimique nuisant aux insectes bénéfiques. La collecte des œufs le matin produit de gros et beaux œufs qui transforment la pâtisserie. Les biscuits lèvent plus haut, les gâteaux sont plus moelleux, les crèmes plus onctueuses. Moins de frustration à entretenir des jardins biologiques car les canards patrouillent naturellement. Le jardinage sans produits chimiques devient réellement réalisable. Et il y a un véritable calme à les regarder se dandiner, équilibrant naturellement votre écosystème tout en produisant des œufs de qualité supérieure. Conseil de pro. Choisissez les races Khaki Campbell ou Welsh Harlequin. Des pondeuses exceptionnelles produisant 250 à 300 œufs par an, tout en étant calmes, amicales et d'excellentes blaneuses. Vous n'avez pas besoin de races de fantaisie. Ces variétés productives maximisent votre investissement sur un demi-acre. Dirigez le drainage de la piscine vers des lits surélevés, créant une irrigation et une fertilisation naturelle. En quelques mois, la productivité du jardin et l'approvisionnement en œufs s'améliorent considérablement grâce à ces oiseaux travailleurs et résistants aux intempéries. Les chèvres miniatures. Voici pourquoi elles fonctionnent pour les petites fermes. La plupart des familles souhaitant des produits laitiers frais font face à des besoins d'espace massifs et à la complexité des animaux laitiers traditionnels. Les chèvres miniatures fournissent du lait frais quotidiennement, tout en nettoyant naturellement les broussailles et en fertilisant la terre. Une femelle naine nigériane produit 1 à 2 litres par jour, assez pour la plupart des familles, y compris la boisson, la cuisine, le yaourt et la fabrication de fromage, le tout sur un quart d'acre ou moins. Les chèvres laitières standards ont besoin d'1 à 2 acres au minimum. Leur lait contient 6 à 10% de matière grasse, contre 3 à 4% dans le lait du commerce. Il est plus doux et crémeux, et même les personnes sensibles au lactose le tolèrent souvent mieux. L'installation nécessite une clôture de pâturage de 1,20 m pour l'espace de pâturage, de 200 à 300 $ pour un quart d'acre. Abri à 3 côtés de 100 à 200 $ si vous construisez à neuf. Fourniture de traite. Seau en inox 25 $, gobelet à traire 12 $, nettoyant pour mamelles 10 $, filtre 8 $. Investissement initial d'environ 500 $ pour l'infrastructure, plus 250 à 400 $ pour une femelle de qualité. Routine quotidienne. Traite 2 fois par jour. 10 à 15 minutes chaque session, une fois établie. Moins de temps qu'une sortie pour un café. Donnez du foin de qualité, 8 à 12 $ par balle durant 2 à 3 semaines. Eau fraîche, minéraux en vrac, 20 $ par sac durant des mois. Faites tourner le pâturage chaque semaine. À long terme, taille des sabots toutes les 6 à 8 semaines. Contrôle mensuel de l'état corporel. Les chèvres en bonne santé sur de bons pâturages nécessitent une intervention minimale. Qu'est-ce qui change? La traite du matin et du soir devient une routine paisible, vous connectant à la production alimentaire réelle. Le lait frais transforme votre cuisine. Mozzarella maison, yaourt, crème glacée. Les coûts laitiers passent de 40 à 60 $ par mois à moins de 15 $ en nourriture. Les objectifs d'autosuffisance semblent tangibles et gratifiants. Conseil de pro. Connectez-vous avec des groupes locaux de chèvres laitières. Les éleveurs expérimentés partagent des techniques de traite, des conseils d'élevage, un soutien pour la mise bas. Commencez avec une femelle gestante, prête à mettre bas au printemps pour avoir du lait immédiat, tout en apprenant les soins en une saison. Des routines confiantes produisant 4 à 8 litres de produits laitiers frais par semaine à partir d'un espace minimal. Les pigeons de chair. L'opportunité la plus négligée de l'autonomie en petit espace. Ils produisent des protéines de qualité sur la plus petite surface avec presque aucun coût quotidien. Les pigeons de chair ont nourri les familles pendant des siècles, mais restent ignorés bien qu'ils fassent partie des sources de viande les plus autosuffisantes disponibles. Surtout, ils sont légaux pratiquement partout, même là où des codes urbains stricts interdisent d'autres types de bétail.
Ce qui les rend efficaces, c'est leur autonomie complète. Contrairement à d'autres animaux nécessitant des soins quotidiens et une gestion de la reproduction, les pigeons gèrent tout indépendamment après l'installation. Un couple reproducteur produit 12 à 16 pigeonneaux par an, chacun donnant 220 à 340 grammes de viande brune et savoureuse, similaire aux oiseaux de gibier de qualité supérieure. Ils n'ont besoin que de 2 à 3 mètres carrés pour plusieurs couples reproducteurs. La viande de pigeonneau est maigre, riche en protéines et en fer, considérée comme un mets délicat, se vendant 20 à 30 dollars par oiseau, parfaite pour les repas de famille ou des ventes rentables à des restaurants locaux. Installation. Pigeonnier simple, 1,80 m x 1,20 m avec des nichoirs et des perchoirs. Convertissez des coins de remise, des espaces de garage ou construisez des pigeonniers dédiés en utilisant du bois de base et du grillage. Ajoutez 6 à 8 nichoirs et des barres de perchage. Si vous avez un petit bâtiment extérieur, un coin de garage, même un grand balcon couvert, vous êtes prêt. Moins de 150 dollars pour le logement de 6 à 8 couples reproducteurs. Routine quotidienne. Fournissez un mélange de grains chaque matin. Assurez-vous d'avoir de l'eau propre. Zéro complexité. Les pigeons mangent 60 grammes par oiseau quotidiennement. Un mélange standard ou du maïs concassé fonctionne à 15 dollars le sac de 22,5 kg. Ils glanent énormément si on leur permet de courtes périodes de vol libre, réduisant les coûts d'alimentation de 40 à 50%. La reproduction se fait automatiquement. Les couples se lient pour la vie, incubent les œufs, nourrissent les pigeonneaux jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour l'abattage à 4 semaines. Entretien mensuel du pigeonnier, surveillance de la santé des couples. Ils gèrent tout le reste eux-mêmes. Qu'est-ce qui change? La confiance dans cette méthode productive, fonctionnant discrètement avec presque aucune attention quotidienne. Le pigeonneau frais offre une viande de qualité restaurant pour des repas spéciaux ou des ventes haut de gamme. Moins de friction que les lapins, les poulets ou le bétail plus gros. Un calme inattendu, en sachant que vous avez une source de protéines autonome, travaillant indépendamment. Stratégie de pro. Commencez avec des races de chair king ou mondain. De plus gros oiseaux produisant 12 à 16 pigeonneaux. Plus productifs, plus calmes, meilleurs parents. Permettez de courtes périodes quotidiennes de vol libre. Ils reviennent au foyer instinctivement. En 4 à 6 mois, une production régulière nécessitant moins de temps que de consulter ses emails. 24 à 32 pigeonneaux par an à partir de seulement 2 ou 3 couples reproducteurs. Le tilapia. Cela complète le système de protéines des petites fermes, résolvant le défi de produire du poisson frais et sain sans accès à des eaux de pêche, à une aquaponie coûteuse ou à des connaissances complexes. Le tilapia transforme de petits étangs de jardin ou même des réservoirs de 400 litres en source de protéines productives, fonctionnant toute l'année avec un entretien minimal. Ce qui rend le tilapia indulgent, c'est son adaptabilité. Il tolère diverses conditions d'eau, pH 6,5 à 8,5, température de 24 à 29 degrés Celsius. Grandissent rapidement, atteignant 450 à 700 grammes en 6 à 8 mois. Se reproduisent naturellement, sans élevage compliqué. Un seul réservoir de stockage de 750 litres produit 22 à 34 kg de poissons par an, avec une alimentation de base et des vérifications hebdomadaires de l'eau. Leur chair blanche, douce et floconneuse contient 26 grammes de protéines par portion, peu de mercure, riche en oméga 3. Contrairement aux poissons sauvages, dont l'exposition chimique est inconnue, vous contrôlez tout, assurant une protéine propre et saine. Installation. Un contenant pouvant contenir au moins 400 litres par couple reproducteur, 750 pour une petite production. Réservoir en caoutchouc 120 $, cuve IBC réutilisée 50 à 100 $ d'occasion ou petits étangs. Ajoutez une pompe à air d'aquarium 25 $, un diffuseur 8 $, filtre éponge simple 30 $ ou prévoyez des changements d'eau hebdomadaires à l'aide d'un siphon 15 $. Achetez des couples reproducteurs auprès d'écloseries, 20 à 40 $ par couple. Installation initiale, 200 à 400 $ selon le contenant. Routine quotidienne.
Donnez des granulés flottants 2 fois par jour. Vérifiez la température de l'eau. Les tilapias adultes mangent 2 à 3% de leur poids corporel quotidiennement. Un sac de 18 kg à 25 $ dure des mois. Complétez avec des restes de légumes, des lentilles d'eau, des vers de compost. Ils consomment presque tout ce qui est organique, réduisant considérablement les coûts d'alimentation. Testez le pH et l'ammoniac chaque semaine à l'aide de simples bandelettes. 12 $ pour 50 tests. Changez l'eau si l'ammoniac augmente. À long terme, maintenez une alimentation constante. Surveillez la surpopulation car les poissons se reproduisent toutes les 4 à 6 semaines. Récoltez régulièrement les surplus pour prévenir la surpopulation et maintenir une croissance saine. Qu'est-ce qui change? Le poisson frais devient une réalité hebdomadaire sans sortie de pêche, permis ou dépendance au marché pour du tilapia importé douteux. Les enfants apprennent les cycles alimentaires complets en regardant les poissons passer de l'alevin à la récolte. Le jardin bénéficie d'une eau riche en nutriments lors des changements. Engrais liquides naturels. Moins de friction pour la planification des repas avec des protéines de poissons fiables. Les systèmes durables semblent réels, avec des résultats quotidiens visibles. Un véritable calme à produire du poisson de qualité supérieure sans produits chimiques dans votre cour. Avantage majeur. Intégrer l'aquaponie de base en cultivant des légumes et de l'eau de poisson. Les plantes filtrent naturellement, tandis que les déchets de poisson fertilisent parfaitement. La laitue, les herbes et les tomates prospèrent. De simples lits de culture au-dessus des réservoirs créent une production synergique. Choisissez le tilapia bleu ou du Nil pour une croissance plus rapide et une meilleure tolérance au froid. Ajoutez un simple appareil de chauffage à 30 $ si les températures tombent en dessous de 21 degrés Celsius. En une saison, des cycles établis produisant 3,5 à 5,5 kg de poissons frais toutes les 4 à 6 semaines, 15 minutes par jour maximum. Voici ce que la plupart des gens oublient lorsqu'ils démarrent des systèmes d'élevage en autosuffisance sur un demi-acre. La concentration compte plus que l'ajout d'une autre espèce ou l'achat d'équipements coûteux. Au lieu d'essayer plusieurs animaux immédiatement, éliminez un point de friction majeur. Choisissez un seul animal correspondant à votre temps et à votre espace réellement disponible en ce moment. Ce choix unique crée de l'élan et de la confiance sans vous éparpiller de manière impossible sur 5 courbes d'apprentissage différentes. La plupart des débutants échouent non pas par manque de connaissances, mais parce qu'ils se laissent submerger par des projets simultanés. Ils commencent les cailles, les lapins et les chèvres en même temps, puis abandonnent tout quand un système échoue ou que la vie devient trépidante. La stratégie qui fonctionne réellement. Commencez par une espèce. Maîtrisez son cycle de soins complet pendant 4 à 6 mois. Développez une véritable confiance grâce à un succès quotidien constant. Ajoutez ensuite la deuxième espèce progressivement. Cela respecte les contraintes de la vie réelle, votre travail, vos obligations familiales, les urgences inattendues, tout en développant des compétences durables qui restent vraiment. La personne qui élève des lapins avec succès pendant 6 mois, puis ajoute des cailles, possède plus de connaissances pratiques transférables que quelqu'un qui tente 5 espèces simultanément, mais lutte avec toutes. Elle comprend profondément les horaires d'alimentation, la protection contre les prédateurs, la surveillance de la santé et les routines d'abattage. Choisissez-en une. Engagez-vous pleinement pendant une saison, puis développez-vous à partir de succès prouvés, pas de plans théoriques. C'est ainsi que se construit une véritable indépendance alimentaire sans s'épuiser, gaspiller financièrement ou abandonner complètement. Vous n'avez pas besoin de 15 hectares, d'une grange ou d'une expérience agricole pour nourrir votre famille avec des animaux sains et autonomes. Vous avez besoin d'un point de départ clair, correspondant à votre vie actuelle. Voici votre prochaine étape. Choisissez un animal d'aujourd'hui et passez cette semaine à rechercher ses besoins spécifiques pour votre situation. Lisez des guides de soins spécifiques à la race. Rejoignez des groupes Facebook ou des forums pour cet animal. Regardez des tutoriels sur l'abattage. Visitez des éleveurs locaux si possible. Cette première étape imparfaite, le simple fait de choisir et de rechercher,
est là où commence le vrai progrès. Si vous voulez plus de stratégies pratiques pour l'autonomie sur un demi-acre sans être submergé, sans battage médiatique ni conseils de ferme imaginaire, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est destinée aux personnes souhaitant vivre de manière plus autonome et intentionnelle, sans s'épuiser ni se sentir comme des ratés. Je partage chaque semaine des systèmes d'autonomie réalistes et testés, fonctionnant sur de vrais terrains de banlieue. Merci d'avoir investi ce temps pour construire une véritable indépendance alimentaire pour votre famille. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Si ces stratégies ont changé votre vision du potentiel de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire et les méthodes d'autonomie qui ont été cachées pendant bien trop longtemps. Commencez à planter les graines de votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.